Bonjour, je suis Monsieur Foerling Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale et notamment sur les économistes monétaristes, nous allons voir Johan Wilhelm Beyen. Johan Wilhelm Beyen, né à Utrecht le 2 mai 1897 est mort à La Haye le 29 avril 1976, est un banquier, homme politique et diplomate néerlandais. Il est considéré comme l'un des pères de l'Europe. Biographie. Après un doctorat que Johan Wilhelm Beyen achève à l'âge de 21 ans, il entre à la trésorerie générale de l'État néerlandais et il travaille successivement au service de 3 ministres des Finances, Simon de Vries, Dick de Geer et Hendrik Collins. Le 1er janvier 1924, il devint secrétaire de la direction de la firme Philippe Eidhoven, poste qui lui permet de participer aux premières réunions à Paris du cartel international des fabricants de lampes électriques en 1925. Cadre dirigeant de plusieurs banques néerlandaises de 1925 à 1933, Johan Wilhelm Beyen est cette année-là nommé par le gouvernement membre du Volksfonds, fondation publique instaurée pour lutter contre le chômage. Il en devint le premier président en 1934, quittant le cadre néerlandais. Il préside de 1937 à 1940 la Banque des règlements internationaux à Bâle. Il quitte Bâle pour la direction d'Unilever à Rotterdam, un poste qu'il n'occupe que quelques mois. Les filiales allemandes d'Unilever entretenant des relations particulièrement tendues avec les autorités nazies. Beyen choisit lors de l'invasion allemande de rejoindre le gouvernement en exil à Londres, auquel il offre ses services, et alors crée pour lui le poste de conseiller financier du gouvernement qu'il conserve jusqu'en 1952. Pendant la guerre, Beyen participe à un groupe de réflexion sur les problèmes de l'après-guerre, dont la commission économique qu'il préside envisage la constitution de groupements économiques régionaux, notamment en Europe. En juillet 1944, il participe à la conférence de Bretton Woods aux États-Unis, qui dessine le nouvel ordre économique mondial. Si ces propositions n'y sont pas retenues, c'est toutefois à cette conférence que s'exprime une première prise de position commune des pays du Benelux. Une coordination qui permet à la Belgique et aux Pays-Bas d'obtenir des sièges dans les institutions créées, le FMI et la BIRD. En 1952, il est nommé ministre des Affaires étrangères, partageant ce poste avec Joseph Lunt, ministre sans portefeuille. Beyen se voit chargé des relations unilatérales, organisation du traité Atlantique Nord, organisation européenne de coopération économique, Union européenne occidentale et Conseil de l'Europe. Le 11 décembre 1952,
BN présente à ses 5 partenaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier un mémorandum connu sous le nom de plan BN qui propose de remplacer l'intégration économique sectorielle par une intégration horizontale, créant un marché commun européen. Ce plan prévoit également la création d'un fonds d'ajustement pour atténuer des effets négatifs de la libération des échanges. Ce plan est largement intégré dans la communauté politique européenne, qui sombre avec l'échec de la communauté européenne de défense en 1954. Dans la crise qui s'ouvre alors, BN maintient son idée d'intégration horizontale alors que Jean Monnet, président de la haute autorité de la CECA, et Paul-Henri Spaak, premier ministre belge, préconise d'élargir les compétences de la CECA à d'autres secteurs. Cette perspective sera amplifiée jusqu'à l'intégration économique générale préconisée par BN. Premier pas vers la solidarité européenne. Ce sont les pays du Benelux qui s'opposent collégialement. Le mémorandum de BN lors de la conférence de Messine le 1er et le 2 juin 1955, Spaak présente ensuite le comité d'experts gouvernementaux qui prépare les traités de Rome en respectant l'esprit du plan BN lors de la signature des traités à Rome le 25 mars 1957. Le gouvernement italien a la délicatesse d'inviter BN, bien que celui-ci ne soit plus ministre depuis 1956, en reconnaissance de son rôle majeur dans la création du marché commun. En janvier 1958, Jean Wilmen BN devient ambassadeur des Pays-Bas à Paris jusqu'en juillet 1963, date à laquelle il prend sa retraite. Il décède à La Haye le 29 avril 1976. J'en ai terminé et je vous en remercie.